Donc, l'expertise médicale consiste en une rencontre entre une victime et un médecin qui va être chargé d'évaluer l'état de santé actuel de la victime, ses séquelles et plus généralement les conséquences qu'emporte l'événement traumatique sur sa vie au quotidien. Donc elle peut être de nature amiable, c'est-à-dire qu'elle va être organisée très souvent par l'assureur, qui peut lui conférer, s'il le souhaite, un caractère contradictoire. Elle peut aussi être judiciaire, c'est-à-dire que c'est un juge qui va désigner l'expert qui sera chargé d'évaluer l'état de santé de la victime. Dans tous les cas, l'objectif de l'expertise est d'obtenir une évaluation médicale précise qui servira de base à l'indemnisation future. L'expertise médicale, elle se déroule en 3 grandes étapes. La première étape, c'est la préparation avant l'expertise, puisque l'expert va convoquer la victime à une date d'expertise qu'il aura choisie au préalable, et donc il va adresser une convocation à la victime pour ce faire. Avant ce rendez-vous, il est important pour la victime de bien préparer son dossier médical et de réunir l'ensemble des documents qui servira au médecin pour son évaluation. Le dossier médical peut comporter notamment les comptes rendus opératoires, les certificats médicaux, les arrêts de travail. Il faut également que la victime prépare ses doléances, c'est-à-dire qu'elle décrive toutes les conséquences qu'ont emporté l'événement traumatique sur sa vie quotidienne. Donc cette préparation du dossier médical permet de s'assurer que rien ne sera oublié le jour de l'expertise. Donc la deuxième étape consiste à la réunion de l'expertise. L'expertise se déroule généralement au sein du cabinet médical de l'expert. Il va débuter son expertise par retracer le parcours médical de la victime, puis il va revenir sur l'événement traumatique, donc soit l'accident, soit l'agression. Et enfin, il va déterminer des éventuelles séquelles laissées par cet événement traumatique. Il va par la suite réaliser un examen clinique de la victime où il va constater les éventuelles limitations fonctionnelles et les gênes que peut ressentir la victime en lien avec l'événement traumatique. Il va également évaluer le préjudice de la victime poste par poste et ainsi déterminer du taux de séquelles retenu, ainsi que toutes les conséquences tant personnelles que professionnelles que connaît la victime suite à la réalisation de l'événement traumatique. Et donc ce rapport va servir de base de calcul pour l'indemnisation de la victime. Donc l'expertise est au cœur du dossier puisqu'elle va permettre à la victime de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Une pièce médicale oubliée ou une incompréhension du médecin peut entraîner des conséquences sur cette indemnisation. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'être accompagné tout au long de ce processus. L'avocat peut être aux côtés de la victime à toutes les étapes. Il peut également solliciter le concours d'un médecin conseil. L'objectif de l'expertise médicale étant d'obtenir la réparation la plus juste possible.